Donc, à 14 ans, j'ai perdu ma mère à la Hama. J'ai été placée en foyer et ça s'est super mal passé parce que j'ai pas accepté qu'on me dicte et que voilà, donc j'ai décidé de faire un peu ma vie à droite à gauche. Ouais. Et à ce moment-là, faut savoir que j'étais un peu garçon manqué, donc je m'habillais sur vêtements, je traînais dehors et voilà, c'est pas bien, mais je fumais un peu avec des potes à moi. Et c'est comme ça que j'ai rencontré un homme. Donc, je me suis installée avec lui puisque ma situation faisait que c'était un petit peu compliqué. Il avait 2 ans de plus que moi. Et on a fait le halal. On a emménagé ensemble. Et t'avais quel âge à cette époque-là, ma chérie? Bah écoute, on s'est mis ensemble, j'avais 15 ans. Donc, et on s'est mariés à la mairie, j'avais 18 ans. Et quand j'avais 19 ans, j'ai eu la fiscaliste. Et quand je dis que j'ai vécu 19 ans. Et t'as eu quoi, mon petit cœur? Un fils qui s'appelle Caïs. Caïs, c'était pas la peine de préciser, mon petit cœur, Caïs. Okay. C'est très. Il y a beaucoup, tu vois, Caïs, Meskin, ce prénom-là. Okay, ça marche. Et du coup, quand je te dis que j'ai vécu vraiment que des épreuves de ouf, c'est que mon fils, Alaïhamo, il est également parti quand il avait 7 mois. Il a eu la mort du nourrisson. Donc, je me suis réveillée un matin et mon bébé était tout dur, tu vois. Donc, c'était super compliqué. Ensuite, mon mari est parti en prison parce qu'il faisait pas de l'argent propre. Et quand il est parti en prison, en fait, ma vie elle a changé parce que on a décidé de continuer entre guillemets notre petit cirque. Et il y a eu des représailles. Et du coup, j'ai été cambriolée. Je sais pas trop quel terme je peux utiliser, oui, mais c'est c'était très cambriolée, violent. et voilà. Tu peux, oui. Et du coup, en fait, mon ex-mari, il a cru clairement que j'avais fait un coup contre lui ou j'en sais rien. Il m'a pas cru que voilà, on avait peut-être des ennemis quelque part. Et en fait, à ce moment-là, il m'a demandé de lui rembourser 80 000 €. Vraiment, 80 000 €, Lubna, j'ai dû lui rembourser 80 000 €. J'avais 20 ans. Mais 80 000 €, t'avais 20 ans, t'as remboursé 80 000 €, ma chérie? Bah, je te mens pas que je suis passée dans TDS, si tu vois ce que c'est. Je peux pas dire le mot parce que d'accord, ok, oui. Ouais. Mais je pense que tout le monde a compris. Et en fait, du coup, ma vie, ça a toujours été ça, puisque j'ai eu peur au début, tu vois, donc pendant, on va dire 6 mois, je donnais le plus que je pouvais donner. J'avais une personne de confiance, entre guillemets, qui faisait l'intermédiaire pour récupérer les sous. Et j'ai décidé de changer de vie, de partir. Et au moment où ça y est, genre, j'étais plus dans des dettes, etc., il m'a rappelé pour me dire, je suis désolée, en fait, je sais que c'était pas toi qui a fait tout ça. Et je voudrais qu'on se reparle. Par contre, vu que t'as fait ça, on peut plus rester ensemble. Mais t'avais fait quoi, ma chérie? C'est ça le truc que je comprends pas. Escorte. Comment? Escorte. À quel âge? 20 ans, du coup. Mais t'étais avec lui, du coup? Ah oui, mais il était en prison, du coup. Ouais, mais ma chérie, c'est... Et en fait, depuis ma vie, c'est que ça. Et j'en ai marre, tu vois, parce que je suis tout le temps toute seule. Et j'ai plus d'amis, j'ai plus personne dans ma vie. Mais t'es encore j'ai réussi à mettre des sous de côté, tu vois. Mais c'est hyper dur parce que j'ai vécu tellement de souffrance, en fait, au quotidien, que je me dis qu'en fait, la seule chose qui me fait ressentir des émotions, qui me fait battre mon cœur, et c'est au quotidien de me rabaisser à ça, tu vois. En fin de compte, c'est la seule chose je te jure que je n'ai pas de vie. À part ça, je me vois vraiment comme un objet. Et j'en ai marre, en fait. Mais mon petit cœur, excuse-moi, ma chérie, t'es encore escorte? Oui, à l'heure actuelle, oui. Mais pourquoi t'arrives pas à t'en défaire? Parce que c'est la seule attention que j'ai sur moi. C'est les seuls moments où j'ai l'impression que j'arrive à faire quelque chose. Des sous, tu vois. Mais c'est mon seul quotidien, à me lever, prendre un appartement, y rester toute la journée. Et puis je rentre chez moi quand... au bout de 2-3 jours, quand j'ai fait une petite somme, et ensuite je pars dans une nouvelle ville, et je fais ça à chaque fois, en fait. Et j'en ai marre, tu vois. En plus, j'étais tombée dans... Je sais pas si je peux dire le terme là, mais de la D. Oui, j'ai compris, ma chérie. Et ça, alhamdoulilah, ça fait 6 mois que j'ai réussi à m'en sortir. Mais depuis, en fait, j'ai même plus le goût de faire ça, parce qu'avant c'était ça qui au quotidien j'étais donc j'étais ailleurs, tu vois, et au final ça me convenait bien mon quotidien, je vivais l'instant présent et c'est tout. Les seuls moments où j'avais des compliments, c'était un vieux qui me disait t'es belle, mais j'en peux plus, en fait. Lui, il vient quoi, ce travail avec qui t'étais? Il est toujours en prison parce qu'il faisait vraiment un gros cirque, donc il sort dans 1 an, je crois. Ma chérie, t'es musulmane ou pas? Je pense que oui. Mais mon petit cœur, tu te dis pas que là, déjà, ma chérie, c'est un mois qui est sain, tu vois? Justement, c'est pour ça que là, je me suis dit, c'est le moment où jamais, genre, de partir sur un nouveau départ, si je veux, genre, pleurer une dernière fois, tu vois. Après, je fais la prière. Non, mais ma chérie, tu peux pleurer, hein, même quand tu fais la prière, il y a des gens, tu vas à la Hamra, ma chérie, tu vois des gens qui pleurent partout. C'est une émotion, pleurer.
C'est pas un crime, c'est pas quelque chose d'interdit. Tu vois, quand t'as envie de pleurer, c'est comme quand t'as envie de rigoler. On va pas Bah, dire. je sais, mais comme au quotidien, tu vois bien, genre, par exemple, quand t'as 10 mecs qui viennent te voir et tu te retiens de pleurer 10 fois dans la journée, bah, au bout d'un moment, Bah, tu elle a sais même perdu plus sa si mère. c'est ok ou pas. Ton père, il est où, mon petit cœur? Mon père, j'ai jamais grandi avec lui. Ah ouais, ok. Ouais. Ah, mon petit cœur, il faut pas désespérer. Rabbi Ghafour Rahim. Tu vois, Oui, Dieu, mais il est, en il est, il est plus, miséricordieux, ma chérie. C'est pas. Tu vois, il y a des personnes qui vont te dire, ouais, t'es voué à rester dedans, machin et tout, faut pas les écouter. Il y a que la prière, ma belle. Que la prière, que le fait que tu te rapproches de Rabbi, que tu lises, que tu vois, Rabbi, ouais, c'est lui qui va te. Et t'inquiète pas, c'est ce qui va se passer. Mais après, conseil que je te donne, ma chérie, il va vraiment falloir que tu essayes, c'est-à-dire que tu fasses un autre travail que ça, ou tu montes ton business, ou je sais pas, mais tu peux pas continuer dans ça. Fais attention, ma chérie, tout en faisant ça, tu peux faire tes prières. oui, bah, c'est ce que j'ai fait depuis que j'ai arrêté de m'aider, j'ai repris. Et bah, ça me fait beaucoup de bien. Après, j'ai l'impression que c'est un peu hypocrite de ma part, mais. Non, c'est pas hypocrite de ta part, ma chérie. B, encore une fois, Rafour Rahim. Tu comprends? Oui, Aujourd'hui, tu peux parler comme ça, demain, voilà, demain, il n'y a plus rien. T'es guéri, t'as plus rien. Yallah. Tu fais plus rien, J'imagine que ma chérie, tu consommes avec ces hommes-là, on est d'accord? bah ouais, mais le truc, c'est que tu vois, j'ai tout vécu. Enfin, le pire, ça a été de perdre ma mère et après de perdre mon fils. Et je me dis qu'au final, au quotidien, de taper des vieux et des trucs de merde, bah c'est rien. Genre, c'est pas grave en vrai. C'est ma vie, c'est tout. Peut-être que mon fils, il aurait été là, il aurait subi une mère, on peut l'insulter en mode. Voilà quoi. Mais. Ma chérie, ne te C'est mets juste pas. qu'en fait, je te dis la vérité, mais on vrai que ça me brise le cœur de dire ça, mais j'ai l'impression que j'ai juste accepté mon destin. Mais je comprends pas pourquoi c'est ça mon destin. Ma chérie, je vais t'expliquer, mon petit cœur. Je pense, ok, que toi, bien évidemment, tu y trouves de l'attention dans ce que tu fais. Mais ça t'arrange aussi parce que tu gagnes facilement de l'argent qui peut te sortir de la merde. Parce que toi, tu te dis, voilà, j'ai pas ma mère, j'ai pas mon père, j'ai pas de famille, j'ai personne. Si je me démerde pas moi-même, il y a personne qui va m'aider. C'est ça. Ouais, mais ma chérie, ce n'est pas une excuse. Tu vois, encore une fois, ça dépend en fait, est-ce que t'es trop gourmande ou tu dis alhamdoulilah avec un morceau de pain et de l'eau. Tu comprends? Non, bien sûr que je suis pas du genre à faire des dépenses de merde. C'est pas une question de dépense, c'est une question de combien tu gagnes. En fait, toi, t'as besoin de sécurité. Mais le problème, ma chérie, sécurité dans le haram. Bah, le truc, c'est que du coup, il m'est arrivé plein de salades depuis que j'ai fait ça, de tout perdre du jour au lendemain, de rencontrer des hommes qui m'ont fait vivre des dingueries. Enfin, ouais. Et en fait, c'est vrai qu'il y a pas longtemps, bah, j'ai tout perdu de nouveau. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé d'arrêter de faire tout ce qui était pas bien, rien que physiquement pour moi, parce que je me suis dit que sinon j'allais quick en fait bientôt. Et en fait, il y a pas longtemps, bah, y a un homme qui a un peu joué un rôle, on va dire, voilà, je peux pas dire le mot, mais ça commence par un M. Et il y a 3 lettres, voilà. Et en fait, bah, depuis, on va dire que c'est seulement maintenant que je vois aussi la couleur de mes sous, enfin de la sueur de ce que j'ai fait. Et je sais même pas quoi faire de ces sous en fait, parce que jusqu'à présent, il n'y a rien qui me comble de bonheur, tu vois. Genre les seuls trucs qui me rendent heureuse, c'est aller à la SPA et genre passer une journée entière avec des chiens. Et c'est tout, tu vois. Et je sais vraiment pas quoi faire. J'ai perdu le permis à cause de la D. Je peux le repasser, sauf qu'en fait, j'ai peur de rouler parce que j'ai déjà fait des accidents de voiture. J'ai vécu tous les malheurs du monde que je souhaite à personne, ou même à ma pire ennemie. Et je lui souhaite qu'elle ait une belle vie. Et jamais 1% de ce que j'ai vécu parce que je te jure que si je ne serais pas croyante, mais depuis longtemps, je ne serais plus là. Mais... Non, ma chérie, il faut pas dire ça. Ça, B, ça, il n'aime pas du tout ça, ma belle. Donc ça, on enlève ça de la tête, ok? Tu n'es pas seule. Moi, je pense que tu dois t'entourer de bonnes personnes. Si tu t'entoures avec des personnes, c'est-à-dire qui t'incitent à faire ça, ou des personnes qui vont pas te faire de bons rappels, ou des personnes qui vont adhérer à ce que tu fais, ah, tu vas tout le temps stagner. Qui m'utilisent clairement parce que ça a surtout été ça. Ah bah, j'imagine qu'ils t'utilisent par rapport à ton fric. Oui, exactement. Ah, eh ben oui, mais ma chérie, c'est pas elles qui vont au charbon. Excuse-moi. Là, c'est toi qui vas au charbon, ma chérie. Donc, ni je leur donne, ni je l'utilise, ce fric. Il faut absolument, ma chérie, tu trouves un travail, quelque chose, tu sais, quelque chose qui te plaise, quelque chose où tu te sens bien. Tu ne peux pas continuer comme ça. Il abritir c'est pas possible, ma chérie. À un moment donné, c'est Dieu qui va t'aider. Ça, et ça, j'en suis sûre et convaincue. Dieu va t'aider, ma chérie. Mais il va falloir aussi que toi, tu fasses les causes. Les causes, c'est-à-dire les personnes qui t'incitent, les personnes qui te disent, vas-y, viens, on va sortir. D'accord? Pour que toi, le mec qui te drague et toi, t'ailles au charbon à la place de ta copine, t'es pas, ma chérie, c'est pas normal, ça. Bah ouais, je sais, c'est pour ça que pour l'instant, j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille, je suis toute seule, j'ai un petit chien et c'est tout. C'est très bien les petits chiens, ma chérie, tu sais. Mais après, fais attention, parce qu'avec la prière et tout, ça peut être, tu vois, compliqué. Mais, encore une fois, ma chérie, tu dois t'entourer de bonnes personnes, tu dois pas désespérer. Ma chérie, t'as des meufs, c'était des putes de luxe, d'accord? Des putes de luxe, d'accord? Il y a des meufs, elles ont fait le tapant toute leur vie, au B, chez une
D'accord? Mais après, j'ai envie de te dire, le bonheur, regarde, par exemple, là, on va dire que ça fait 6 mois que j'ai arrêté de m'aider, que Super, je suis indépendante, c'est bien, que mes sous, c'est enfin pour moi, et que j'ai repris la prière, et que c'est j'essaye bien. de voir la lumière du bout du tunnel. Mais, tu vois, par exemple, j'ai beau faire 20 000 euros par mois, et j'en fais quoi de ces 20 000 euros, tu vois, genre, je peux rien en faire, je peux rien en Ma faire, même acheter chérie, une voiture, j'arrive pas. non, tu n'achètes pas de trucs, tu vas pas acheter ça. Après, ma chérie, je me rappelle plus comment on fait pour réaliser l'argent, tu vois, mais je sais, enfin réaliser, entre parenthèses, Oui, bah tu oui, vas devoir donner une partie de ton argent, ça c'est sûr. Je le sais que oui. c'est comme ça. Tu donnes aux nécessiteux, tu donnes, ma chérie, à des associations, pas n'importe quelle association. T'as des personnes qui meurent au bled, ma chérie, ils ont pas de quoi faire des tombes. Fais ça, ça c'est une sadaqa jaria. C'est-à-dire que toute ta vie, ma chérie, tous ceux qui prieront, toi tu prends des hasanats. Fais des Ok. sadaqas, ma chérie. Et pour faire D'accord? tout ça, ça se passe comment? Parce que du coup, c'est pas mon milieu, tout ça. J'essaye d'aller dans le droit chemin. Parce que malheureusement, j'ai été égarée depuis très, 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 très jeune. Et c'est dur quand on connaît pas et que, bah, y a personne pour nous aider. Enfin, c'est hyper dur. Après, j'ai la volonté de vouloir m'en sortir. J'ai la volonté. Je veux changer. Je veux dormir sur mes deux oreilles. Et c'est tout, tu vois. Donc, bah, déjà, ma chérie, déjà fais ce que je t'ai dit, ma chérie. Il va vraiment falloir que tu arrêtes, mon petit cœur. C'est pas possible de continuer dans ça. Et tu vois, bim, mec, c'est clair. Et tu dois faire tes prières, tu dois invoquer le Créateur et demander qu'il t'aide. Il n'y a que lui qui Mais va pouvoir t'aider, ma chérie. C'est pas moi qui vais t'aider. Moi, je vais te faire, tu vois. Euh, moi, je vais te faire, c'est-à-dire, je vais te donner des conseils. Et puis après, ma chérie, ouais, mais regarde, tu regardes en 6 mois tout ce que tu as réussi à faire. Tu t'imagines?